Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera encore dédiée à une présentation de lecture fantastique à souhait. Donc dans cette vidéo, il y aura encore plein de surprises, dont 2 coups de cœur que je vais vous révéler donc au fil de cette vidéo. Donc je vais déjà commencer par mes dernières lectures et par l'un de ces coups de cœur qui est l'Empire des ouragans. J'avais découvert dans une chaîne d'une autre booktubeuse du coup ça m'avait bien donné envie. Elle avait fait un résumé et puis elle avait fait un petit topo et tout sur l'histoire, je crois qu'elle avait apprécié d'ailleurs, et ça m'avait donné envie de me le procurer et je ne regrette pas du tout. Donc là on est dans un univers vraiment très original. Donc, vous avez en fait 2 duchés différents qui sont en guerre et donc l'héroïne de cette histoire, Chamar de Vaspi, donc fait partie du premier duché, donc un duché qui est géré par les émotions. Donc chaque émotion, si vous voulez, est représentée par quelqu'un, par exemple la colère, la peur, et donc ils laissent libre cours à leurs émotions pour contrôler le temps et donc plein de choses, et tout est régi en fait sur les émotions. Et vous avez leurs ennemis qui vivent par-delà l'océan, dans d'autres contrées, qui d'ailleurs ils appellent les sans-âme, puisque eux, c'est tout leur contraire en fait. Ils maîtrisent vraiment leurs émotions, ils font tout même pour ne pas les laisser transparaître. Et donc Chamar, qui est vraiment maltraité en fait par sa famille, et on apprend qu'en fin de compte, c'est sa famille, mais sans trop l'être. Je vais pas vous spoiler plus, mais en tout cas voilà. Disons qu'elle a été à moitié adoptée. Enfin, c'est le fruit en fait d'une union entre un homme de la colère et puis une femme de la joie. Donc une union, je dirais déjà très décriée. Et puis elle est vraiment maltraitée, presque torturée même par, on peut dire, sa belle-mère, qui essaye de lui faire ressentir l'émotion de la colère parce qu'elle s'aperçoit qu'en fin de compte elle est différente d'eux. Et puis à chaque fois ça ne marche pas. Donc du coup elle la martyrise. On voit que voilà, elle a vraiment des traces de ce qu'ils lui ont fait sur la peau, etc. Et puis elle va être parachutée en fait pour former une alliance, donc un mariage en fait avec le sorte d'empereur, si vous voulez, enfin celui qui gère en fait l'autre duché, donc où ils sont en avec qui ils sont en guerre. Donc elle va être parachutée là, elle va découvrir finalement un homme qui masque ses émotions à la perfection, mais qui en a quand même. Et puis tout ça aussi avec une aventure liée aux dragons. Donc les dragons qui vont faire partie aussi beaucoup de l'histoire. Là, il y a beaucoup d'originalité aussi avec ce lien avec les dragons. Donc pareil, je vais pas vous spoiler plus parce que vraiment, voilà, c'est une aventure vraiment palpitante. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment super sympa, avec beaucoup d'émotions, avec un petit, on va dire, une petite romance slow burn hein, quand même. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment hâte. Je crois que c'est une duologie, hein, si je me trompe pas. En tout cas, c'est sûr qu'il y aura un deuxième tome qui doit, si je me souviens bien, sortir en fin d'année 2025. Donc voilà, j'ai vraiment hâte aussi de me procurer ce second tome parce que vraiment, que ce soit la couverture ou le contenu, j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Alors ensuite, eh bien, on va enchaîner. Hein, mon deuxième coup de cœur, c'est Sistra. Donc vous avez le premier ici et le deuxième. C'est vraiment des livres. Alors déjà, j'ai commencé avec le premier et j'ai tellement aimé que je me suis précipitée pour prendre le deuxième. J'ai pris sur Amazon et franchement, je ne regrette pas du tout. C'est vraiment une duologie super top. Donc je vais vous faire un petit topo sur l'histoire. Vous avez dans le premier, donc je vais déjà me concentrer sur la première histoire. Le premier tome parle en fait d'une société déjà un petit peu, on va dire, presque apocalyptique, une société très futuriste, très autoritaire également. Ça se passe en Europe, ça se passe en France. Et vous avez Kali qui a vu sa sœur lui être retirée du jour au lendemain et retirée à ses parents alors qu'elle était tout bébé. Les deux ont été parachutés dans un institut très différent. Elle, Kali, elle a atterri dans l'institut
de l'intelligence, si vous voulez, hein, on va faire simple, l'Institut E, et sa sœur a été favorisée en fait au niveau du physique, donc elle a été envoyée dans l'Institut F. Chacune ont été élevées d'une manière totalement opposée et ils ont tout fait, donc quand je dis ils ont tout fait, donc la société et le gouvernement, pour qu'elles se haïssent, puisqu'en fin de compte, il s'agit de la loi Sistra qu'ils appliquent. Il y avait trop en fait de monde sur la planète et ils ont décidé d'organiser. Alors là, on est très dans un style vraiment très Hunger Games. On a beaucoup de parallèles, je trouve d'ailleurs, avec Hunger Games, mais ce livre a quand même son propre univers, enfin c'est pas une copie, donc c'est ça aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on retrouve vraiment l'esprit d'Hunger Games, mais en ayant quand même quelque chose de totalement différent. Tout ça pour arriver, donc quand l'une des deux aura sa majorité, donc à organiser ce qu'ils appellent la rançon. Ils vont parachuter en fait les deux frères et sœurs, parce que ça peut être soit deux sœurs, soit deux frères, hein, forcément, soit un frère ou une sœur. Ils vont les parachuter ailleurs en fait, dans un endroit même hors Europe, je crois. Là en fait ils vont atterrir, je crois que c'est au Kosovo si je me trompe pas. Et puis ils vont devoir, et ils vont juste leur laisser un petit peu de provisions. Ils vont devoir survivre et ils auront 3 mois pour trouver leur sistra, donc leur sœur ou leur frère, puisqu'ils vont être donc du coup parachutés à des endroits très différents en fait du pays, et ils vont devoir se retrouver et il doit en rester qu'un, donc il y en a une qui doit tuer l'autre. Donc voilà, on est sur quelque chose vraiment de très cruel. Alors je vous avoue qu'il y a certains passages qui sont quand même assez forts, j'ai envie de dire, parce que Kaya, elle, a été donc élevée à la dure. Ils n'hésitent pas en fait à même à leur briser en fait des membres, etc., et à leur faire briser des membres à d'autres personnes. Donc en fait voilà, ils apprennent vraiment le combat, et par contre c'est interdit de lire. Et à l'inverse, donc sa sœur Kali, elle, il se concentre en fait sur des cours au niveau de l'intelligence, donc en fait elle sait plein de choses sur l'histoire de la planète, sur plein de choses différentes, et puis ils ont des bibliothèques à disposition, donc tous les livres qu'ils veulent. Par contre, au contraire, donc il est interdit de se battre. Et Kali, elle, qui est assez maligne, va décider d'apprendre à se battre, parce qu'elle n'a pas envie d'être tuée par sa sœur, elle a envie de survivre. Et donc va s'enchaîner toute une aventure, donc vraiment palpitante, vraiment très intéressante. Moi j'ai trouvé que c'était un livre vraiment très sympa. C'est vrai que sur Booknode, je vois qu'il y a des commentaires de gens qui disent ça ressemble vraiment en fait à la société dans laquelle on vit, ça pourrait presque en fait arriver, etc. Alors c'est vrai que ça reste de la science-fiction. Parfois la science-fiction devient réelle, mais c'est vrai qu'on trouve des parallèles en effet avec la société actuelle. C'en est même un peu effrayant parfois, parce que voilà, cette histoire en fait des ressources qui s'épuisent de leur planète, cette histoire de surpopulation, c'est vraiment quelque chose en fin de compte qu'on peut se dire ouais, c'est pas si bête que ça finalement. Ça peut avoir peut-être un côté, enfin en espérant pas à ce point-là bien sûr, mais un peu visionnaire, sur le fait que voilà, ils interdisent aux parents d'avoir plus d'un enfant. Donc c'est quelque chose qu'on a pu voir par exemple en Chine aussi, qui a pu exister là-dessus. Donc voilà. Et le deuxième, et donc je vous montre aussi derrière, parce que c'est très joli, je trouve aussi au niveau de la couverture, c'est très bien trouvé. Et le deuxième aussi, dans le même esprit aussi au niveau de la couverture. Donc ce deuxième tome que j'ai trouvé aussi très bien. Donc là on va retrouver les personnages du premier, mais pas que, puisque l'histoire va se concentrer sur une autre femme qui s'appelle Tessa, dont c'est le frère ici qu'on voit aussi, le petit frère qui s'appelle Nolan. Donc Tessa est juste derrière. Là ça va se passer en Amérique, et en Amérique en fait on apprend en fait que chaque pays a décidé de gérer sa surpopulation d'une façon en fait différente. En Amérique en fait ils organisent des purges où ils purifient, comme ils disent, c'est la purification, où ils purifient en fait tout le monde. Donc il y a 1000 personnes qui sont tirées au sort je crois c'est 2 vendredis par mois, et ils sont condamnés en fait à rester dans la ville, et puis ils mettent ce qu'ils appellent des sentinelles
sentinelles, donc des sortes de gardes, enfin qui sont au service du gouvernement, des sortes de soldats si vous voulez, et les soldats vont les traquer à travers la ville et ils vont tous les décimer, tous les tuer. Et donc du coup voilà, là encore on est sur quelque chose vraiment, une loi vraiment très cruelle. Et puis Tessa, elle travaille dans l'informatique, elle est très douée d'ailleurs, et puis elle va décider de se rebeller contre ce système-là, surtout que son frère, qui n'avait pas de, je crois que ça s'appelle les PDP, c'est des cartes en fait qu'ils ont, et les cartes sont agrémentées de points, et quand ils font quelque chose, même pas forcément quelque chose de répréhensible, enfin s'ils font quelque chose de répréhensible c'est encore pire c'est sûr, mais même une petite chose, par exemple son frère il va pousser par inadvertance une sentinelle, vraiment sans le faire exprès, et cet homme en fait va lui donner sa première carte et il aura déjà 50 points sur la carte. Et forcément, plus il y a de points, ça va jusqu'à 100, et plus il y a de risques d'être sélectionné pour être en gros décimé. Et donc elle va essayer, elle va décider déjà de prendre sa place, de prendre ses points. Et puis le problème c'est que le prochain tirage au sort, eh bien elle va voir son nom apparaître dessus, donc elle va décider de fuir avec son frère. Donc là franchement, encore une fois, vraiment très très intéressant. Il y a peut-être à un moment de l'histoire une période où j'ai trouvé que c'était peut-être, où il y avait un petit peu moins d'action comparé en tout cas au premier, voilà, que j'ai préféré, je pense à celui-là. Mais sinon, franchement, à conseiller, une superbe dystopie, cette biologie. Ensuite, j'ai lu Un vent de tourment et d'étincelles. Donc ça se présente comme ceci. Donc là, on est dans un univers, je dirais, assez atypique. Ça m'a peut-être un petit peu perturbée en fait au début de l'histoire, où j'avais du mal à voir en fait où l'auteur voulait en venir. Et en fait, on va suivre une jeune fille, Eva Magaloff, qui en fait suit ses études dans un institut. Dans cet institut-là, en fait, il y a deux confréries différentes, donc ils sont séparés en deux confréries. Elle fait partie de la, je crois que c'est la bleue, et les autres c'est la rouge. Et puis là elle va se rendre compte petit à petit, déjà elle va commencer à faire des rêves vraiment qui lui semblent très proches de la réalité. Et puis elle va découvrir que l'Institut Rouge en fait possède des pouvoirs liés au vent, donc ils sont capables de convoquer des bourrasques, etc. Et puis elle va découvrir que son héritage, que du coup elle a hérité elle aussi d'un pouvoir semblable. C'est même un sang, je dirais, entre guillemets pure, enfin voilà, elle est très puissante par rapport même aux autres. Et donc là, il y aura une aventure, il y aura aussi une petite romance qui va se dérouler. L'univers était assez sympa, mais il m'a manqué un petit quelque chose. Soit, je pense, un petit peu plus d'action. Voilà, je pense que c'est ça qui m'a manqué, parce qu'on trouve vraiment un peu l'action qu'à la fin, et peut-être un petit peu plus d'originalité, enfin en tout cas à mon goût. Je ne sais pas si je lirai, je crois que c'est une trilogie, hein. Je ne sais pas encore si je lirai la suite, donc à voir. Par contre, ça se lit très vite, mais je pense que c'est ça aussi que je reproche à ce livre, parce qu'il a à peu près 200 pages, et je trouve qu'il y a un petit manque de développement au niveau de l'univers, etc. Peut-être qu'on retrouve dans les autres tomes, hein, mais en tout cas, ce qui m'a manqué, voilà, sur ce tome-là. Alors après, et là je suis en train de lire le tome 2 que j'ai juste commencé quelques pages en seulement, c'est Confession d'une vampire dépressive. Je vous avais présenté, mais je crois brièvement, le tome 1. Donc là on est sur un univers encore différent, plutôt une urban fantasy qui va se dérouler donc à Paris. Donc là vous avez le personnage principal donc, qui est une vampire, et là il y a beaucoup d'humour, c'est ça que vraiment que j'ai apprécié dans ce premier tome, c'est ce qui m'a donné aussi envie de lire ce deuxième tome ici. Donc pour se concentrer sur le premier donc que j'ai lu, le deuxième je vous referai un topo quand je l'aurai terminé. Vous avez donc une vampire qui est, comme le titre l'indique, plutôt dépressive, elle s'avale des cachets, etc. Elle en a un petit peu marre de sa vie en gros, et puis là il y a des voisins en fait qui vont s'installer, et puis elle ressent tout de suite en fait que ces voisins là sont différents. Donc il y a un incube, il y a une sorcière, il y a un loup-garou, mais pas vraiment loup-garou finalement, c'est plutôt un labrador-garou, voilà, pour être précise. Et puis un fantôme donc qui est mort. Donc toute cette petite compagnie va essayer de nouer des liens avec elle. Et puis elle au début, elle a
pas vraiment envie en fait de se les coltiner en gros, hein, on va parler crûment. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'humour et puis avec ça, il va y avoir, des gens qui vont commencer à s'attaquer en fait aux créatures surnaturelles, qui se trouvent dans Paris. Et puis elle va décider de prendre les choses en main. Elle va, faire, une sorte de pacte en fait, avec ses voisins et en gros ils vont s'entraider, pour essayer, de faire face à cette, sorte de société secrète qui leur en veut. Et donc, dans le deuxième tome, ça va être aussi un petit peu une continuité, de ça et puis elle, on voit qu'elle cache, 2-3 choses. Il y a une sorte de sablier en fait qu'elle a. On ne sait pas bien encore ce que c'est, et puis, il se trouve que ce sablier, au départ, il s'était bloqué. Là, le sable, en fait, il commence à continuer de s'écouler donc voilà, il y a des petits secrets comme ça, où, on ne sait pas encore. Je pense que le tome 2, parce que c'est une duologie, en révélera aussi pas mal. Mais voilà, j'avais beaucoup aussi aimé, la couverture que je trouvais, très sympa, des belles couleurs aussi assez pastel, donc à voir sur ce second tome. En tout cas, j'avais beaucoup aimé le premier. Ensuite, j'ai un doute, mais je ne crois pas vous l'avoir présenté. Je crois que j'avais oublié de vous le présenter d'ailleurs dans ma dernière vidéo. J'ai fait l'acquisition d'un autre livre qui s'appelle Zara, les gardiens de l'aube. Donc ça se présente comme ceci. Je vous lis le résumé. Dans les royaumes du matin, la magie est bannie et punie de mort. Zara a toujours dissimulé ses pouvoirs, mais quand des abominations, des magiciens possédés par des démons commencent à attaquer, cacher sa magie devient difficile, surtout lorsqu'elle croise la route de Han, l'héritier royal sous couverture, qui a lui-même quelqu'un à protéger. S'il veut sauver le monde des abominations, Zara et Han vont devoir s'allier et trouver les gardiens de l'aube, des magiciens protecteurs et le dernier espoir de l'Empire. Donc apparemment, c'est plutôt sur un style chinois, de ce que j'ai vu, au niveau des commentaires aussi qu'il y a sur Booknode. Donc quelque chose encore de différent. Il y avait peut-être des gens, je crois, qui reprochaient le manque, je crois, d'action, si je me trompe pas. Mais voilà, j'ai hâte de lire et de vous en faire un topo. Alors ensuite, et je garde les deux plus beaux, on va dire, parce que là vraiment c'est des livres Jaspé, donc je garde les deux plus beaux, hein, pour la fin. Vous savez, et ça je l'ai reçu aujourd'hui, parce que je l'ai trouvé du coup sur Vinted. Vous avez la diseuse de mort. Donc du coup ça me plaisait bien, je suis tombée dessus par hasard en surfant pareil sur Vinted. Et puis j'ai apprécié le résumé, donc que je vous lis tout de suite. Dans une France dévastée par la Troisième Guerre mondiale et l'apocalypse magique qui a suivi, John règne sur le cimetière de Montmartre dont elle est la gardienne. Accompagnée de son fusil et de sa chienne, ses journées ainsi que ses nuits sont rythmées par la traque de pilleurs et le bon temps passé avec ses deux seuls amis, vampires et succubes de leur état. Sa vie bascule le jour où elle rentre en contact avec de curieux artefacts lors du pillage d'une tombe. Le lendemain, elle se réveille dotée d'un pouvoir terrifiant. Elle peut voir la manière dont vont mourir les personnes qui la touchent. Hélas, ses ennuis ne s'arrêtent pas là. Des tas de loups-garous renégats semblent tout à coup s'intéresser à elle. Astrid, son amie vampire, met alors tout en œuvre pour essayer de la protéger, quitte à forcer la main de son créateur, Lachlan. C'est ainsi que Dion et son don se retrouvent sous l'égide d'un puissant vampire. Cette alliance inattendue va se révéler plus compliquée que prévu. Lachlan exècre la race humaine et Dion, avec ses réparties cinglantes, n'est pas du genre à obéir sans rechigner. Malgré tout, elle n'a pas le choix. Si elle veut survivre, elle doit s'associer à ce vampire au charme magnétique, car les ennemis sont partout. Donc voilà, je trouve ça prometteur au niveau du résumé. Encore une urban fantasy. Moi j'aime bien aussi les urban fantasy, c'est un des styles que j'affectionne particulièrement, donc du coup voilà, j'ai hâte aussi de vous dire ce que j'en aurais pensé quand je l'aurai lu. Un autre, donc avant de vous présenter les deux là, comme je disais, très joli, hein, vraiment Jaspé, avec un très beau jaspage. J'ai un doute aussi que je ne suis pas sûre de vous l'avoir présenté, celui-ci. J'avais même oublié que je l'avais, hein, pour tout vous dire. C'est vrai que j'en ai tellement dans ma palle que voilà. Et donc je l'ai retrouvé et je voulais vous le présenter. Donc c'est l'invisible au-dessus des nuages. Ça se présente comme ça et comme je vous dis, voilà, si je m'excuse si je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo, mais j'ai vraiment, je me rappelle vraiment pas. Donc je vous lis là encore le résumé. Crois en toi et tes rêves se réaliseront. Mélina, une jeune fée de 15 ans, orpheline et nulle en magie, vit dans une île nichée au cœur des nuages, l'invisible. Différente des autres, elle doit endurer les moqueries incessantes de ses camarades. Sa vie bascule le jour où elle reçoit une étrange lettre de la terre, l'espoir renaît en elle. Elle embarque sa meilleure amie pour se lancer sur les traces de ses parents disparus et trouver un moyen de se rendre sur la planète bleue. Ses certitudes volent en éclats quand elle sauve la vie d'un elfe mystérieux. Mélina aura-t-elle assez de cœur et de détermination pour faire face aux sombres vérités qui se dresseront devant elle? Donc une quête magique et pleine de rebondissements attend Mélina, où l'amitié et le courage seront mis à l'épreuve. Donc voilà, hâte aussi de le découvrir, encore un univers totalement différent.
très beau là que je vous présente très régulièrement leurs livres comme je le dis souvent dans mes vidéos. Je suis en fait les financements participatifs qu'ils organisent très régulièrement sur le site Ulule. Ce sont les éditions Twinkle qui font tout le temps de très beaux livres. Donc là vous avez Paris-Brest, Sentiments et Tasse de thé. J'ai vraiment hésité, ce qui m'a fait vraiment le prendre c'est parce que je le trouvais vraiment magnifique. J'ai vraiment hésité quand même à le prendre parce que on s'écarte un petit peu, je dirais, de mon univers. Là, on est plus sur un autre style. On dirait peut-être presque un récit de vie. Enfin, je vais vous lire le résumé. Mais donc voilà, on s'écarte du style fantastique. Mais franchement, je regrette pas parce que donc il y avait ce petit truc-là, ce petit badge. Il y avait aussi un stylo. euh, un stylo rose, enfin voilà. Il y avait aussi du thé, je crois que c'est du thé ou de la tisane, enfin voilà. Et puis je vous montre voilà, le jaspage que je trouve vraiment très beau aussi dans un univers assez vintage, hein, vraiment le tout est très vintage. Et puis à l'intérieur vous avez aussi un petit dessous de verre, dessous de boc comme ça. Donc l'exemplaire est numéroté, moi j'ai le numéro 58. Ensuite voilà, vous avez ça, vous avez un autre marque-page comme ça uni, et puis vous avez une très jolie recette du Paris-Brest, donc voilà, aussi à tester. Le livre a aussi un petit signet comme ça, donc ce qui rajoute aussi un petit truc au livre, hein, c'est vraiment sympa. Et donc je vous lis le résumé. 1986, quand Gwenola quitte sa Bretagne natale, elle pense que son destin est tout tracé, elle va étudier dans la prestigieuse université de la Sorbonne pour tenter de décrocher une licence d'anglais. Mais ses objectifs sont bouleversés dès son arrivée à Paris lorsque ses yeux croisent un énigmatique regard gris. Qui est cet homme que la vie va mettre plusieurs fois sur son chemin? De Douarnenez ou Douarnenez, je suis désolée si je prononce mal, hein, à Paris, en passant par la forêt de Brocéliande et un manoir à Londres, Gwenola va se retrouver dans un tourbillon d'émotions. Entre rencontres bouleversantes et désillusions, elle découvrira la force de résilience et l'espoir de savourer le bonheur auquel elle aspire tant. Donc voilà, il y a un petit côté aussi avec Paris et la Bretagne, vraiment cher à mon cœur. La Bretagne, en fait, j'ai tous mes souvenirs d'enfance. Et j'ai eu la chance de pouvoir y retourner quelques fois en vacances avec ma famille récemment. Et Paris, c'est vraiment une ville que j'aime visiter. Ça a l'air d'allier les deux, donc j'ai hâte aussi de découvrir ce livre, bien que, comme je vous dis, différent de mon style, on va dire, de prédilection. Le dernier que je souhaitais vous présenter, je l'ai découvert aussi par hasard, celui-ci sur Vinted. Il y a de très beaux livres aussi, Jaspé. Alors, il m'a coûté assez cher, hein, pour tout vous dire. Mais c'est vrai que c'est déjà un livre, on va dire, qu'on ne trouve pas partout. J'avais eu du mal déjà à le trouver sur d'autres sites et de toute façon, j'en avais pour encore plus cher. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas, j'ai pris sur Vinted. C'est Les Arcanes du Mal, donc en version prestige, hein, comme ça, parce que vous la trouvez aussi dans une version un petit peu plus commune, on va dire, avec donc du coup un joli jaspage là encore. Et puis surtout, j'ai le tarot qui va avec, puisque on est vraiment dans l'esprit du tarot. Je vais vous lire après le résumé, vous allez comprendre pourquoi. Et vous avez le tarot maudit, hein, qui est là. Donc j'ai trouvé ça sympa aussi d'avoir les deux. Je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose aussi au livre, hein, en lui-même. Et donc ça se présente comme ceci. Vous avez le petit coffret et vous avez toutes les cartes de tarot. Donc vous pouvez faire des tirages aussi. Je vais essayer de vous en sortir juste quelques-unes. Alors, juste au niveau des cartes en elles-mêmes, donc moi je trouve ça très original d'avoir fait ça juste en fait simple, hein, on va dire en rouge et noir, donc avec des petits, ça brille en fait, je trouve ça sympa. Par contre la texture, je trouve que voilà, pour vraiment tirer les cartes, si vous voulez vraiment en fait l'utiliser pour ça, c'est pas très pratique parce que je trouve que les cartes en fait se séparent assez mal. Au niveau de la texture en fait ça fait un petit peu bizarre quoi, voilà, c'est un peu rêche quoi. Mais sinon, voilà, je trouve ça super sympa, super top. Il y avait même aussi un petit marque-page avec. Donc là, vous avez aussi une petite citation, une petite phrase d'introduction. Donc Alicia, ce qu'il refuse de te donner, tu le prendras de force grâce à moi. Et je vous lis tout de suite le résumé. Alicia rêve de voir, d'être comme tous ceux qui l'entourent. Sa vie déjà compliquée prend un tournant mortel lorsqu'elle s'engage dans les couloirs de l'université des sciences voilées. Pourtant tout change, une nouvelle voie existe pour Alicia et elle a la forme d'un mystérieux jeu de tarot, des cartes qui semblent vouées d'une volonté propre et dont les dessins s'écrivent en lettres de sang. Donc les dessins, pas dessins au sens dessin dessiné, hein, vraiment les dessins
qui s'écrit 2 S-E-I-N-S, voilà. Voilà, j'ai aussi hâte, je pense que, c'est vrai que j'en ai tellement à lire, mais je pense que ce sera ma prochaine lecture après le livre que je suis donc en cours de lecture que je vous ai présenté juste avant. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos impressions. Vous avez aussi des idées de livres, c'est avec plaisir en fait que je vous lirai et que je vous répondrai et que je découvrirai tout ça. Je voulais juste, j'avais oublié de vous présenter, c'est l'un des goodies en fait de mon propre projet, de mon livre Prison Game. Et du coup, ils sont arrivés, ce sont les tickets pour la prison. Donc voilà, je voulais juste vous les présenter. Alors j'en ai beaucoup plus d'exemplaires, puisqu'il y avait en fait un nombre d'exemplaires à prendre hein, obligatoirement, donc j'en ai beaucoup plus qu'il n'en faut. Donc je sais pas ce que je ferai du reste, peut-être que je les ferai gagner si je fais un financement participatif pour le deuxième tome, puisqu'il s'agit d'une duologie, ou peut-être que je les ferai gagner aussi sur la chaîne, enfin je sais pas. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, si vous avez envie que j'organise un petit concours ou pas, enfin voilà. Donc ça se présente comme ceci, donc voilà, entrée simple, mais retour non garanti. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous. Under the moonlight, je murmure ton nom, aux secrets cachés dans nos cœurs si profonds.